Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie parce que j'ai des super invités, Pierre-Alexis et Maxime. Je ne sais pas si vous les connaissez. Pierre-Alexis a fondé Kerzon avec son frère Étienne. Maxime, lui, a fondé Papier Tigre. Et vraiment, on va en reparler avec eux, mais c'est vraiment deux déjà garçons que j'adore et en plus ils sont remplis de talent et là ils vont nous faire découvrir leurs recettes. Je regarde s'ils sont là. Ils sont là. Bientôt, nous serons ensemble. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Enfin voilà, Christophe a essayé de faire ça pour nous. Coucou! Hello! Ça va? Ouais, et toi? Bah ouais, ça me fait tellement plaisir de vous voir. Mais moi aussi. Bonjour tout le monde. Enfin des gens. Ouais. Voilà. On s'est habillé, on s'est lavé, on s'est un peu rasé. C'est bien. Vous êtes toujours très beau. Vous êtes toujours très beau. Comment ça va? Bah très bien. Bon. Je peux pas me plaindre, hein. On est à la Ouais. et tu vas manger beau. Et puis c'est là on va finir ensemble. C'est plutôt chouette. Vous m'entendez bien? On s'entend bien? Ouais, attends, on va baisser la musique. Voilà. Prends le téléphone. Vous m'entendez? Ouais, très bien. Ok, super. Alors je vais passer mon téléphone à Christophe, comme Salut, ça il va pouvoir Christophe. aussi filmer. Ah coucou, ça tourne chez vous aussi. Alors attends. Ouais. Voilà. Nous voilà. Et alors, tu vois, on a tout préparé. Bah, c'est magnifique. Et aussi, déjà, je voulais vous remercier tous les deux de participer, d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir. Bah, c'est super chouette. J'étais avec lui, en fait, tout à l'heure, et je me disais, ça fait à peu près, je pense, 11 ans qu'on se connaît quand même maintenant. C'était hier. Exactement. Je trouve qu'on n'a pas changé, en fait, quand Pas je du vous parle, tout. je me dis que vous n'avez pas changé. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir trop changé. Mais bon, Quelques cheveux. je suis ravie. J'ai dit juste avant votre arrivée à tout le monde, on va redire que toi, tu as fondé la maison Kerzon, que j'adore. Je suis complètement addict. Je lave avec à l'eucalyptus. Je fais ma vaisselle au romarin ou aux graines de carotte. Génial. Je vis Kerzon. Mes tiroirs sont remplis de petites pochettes qui sentent bon. Donc c'est magnifique. Et puis Maxime, avec Papier Tigre, moi qui adore les carnets, écrire, etc. Yes. J'en ai aussi à la maison et donc vous êtes toujours un petit peu avec moi. Cool. Alors, je vais vous laisser nous guider pour la recette parce que c'est vraiment, c'est ta recette, je pense, Pierre-Alexis. Moi, j'ai tout préparé aussi de mon côté, donc je vais J'ai mon petit pense-bête. Il a fait un petit peu. Ah, c'est très bien. Et c'est parti. Et en tout cas, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Si vous n'êtes pas en train de cuisiner en même temps que nous, du coup, ce sera un replay en stories pendant 24 heures. Et ensuite, je mettrai sur YouTube, sur la chaîne YouTube Miss Maggie. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et ensuite, on compte sur vous pour nous envoyer les photos de vos réalisations. Ah ouais. Je pense qu'on va se régaler parce que déjà, rien qu'en lisant la recette, j'avais faim. Donc, on y va? Ouais, c'est parti. Alors, les mains sont propres. On a tout préparé là. Je sais pas comment vous voyez. Très bien, on voit très très bien. Super. Tu as vu, il y a même une installation On s'est fait un de petit dingue. studio. J'ai un retour ici. Oh là là, la classe. On va faire donc une tarte à la rhubarbe meringuée. Alors, c'est pas aussi. Enfin, elle est très améliorée. Enfin, améliorée, modifiée. Tu l'as beaucoup testé pour qu'elle soit parfaite. Ouais. On a préparé là. Vous nous entendez bien, non? Ouais. Très bien. La rhubarbe, elle est coupée en petits dés et elle a dégorgé toute la nuit dans une passoire avec un petit peu de sucre pour ne pas qu'elle donne trop d'eau. Parfait. Voilà. Oh là, elle est belle la tienne. Et on va commencer du coup en faisant la pâte. Alors Okay. on l'a fait au Thermomix. Ouais, on va faire à la main. Donc, Ouais, tu vas la faire à l'ancienne. La farine. Ouais. Farine. J'ai un Le truc beurre qui est pas loin. 300 g de farine.
200 grammes de beurre qu'on a coupé en morceaux et qu'on a laissé ramollir. Et 100 grammes de sucre. Parfait. Et vous utilisez du sucre roux, c'est ça? Ouais, et la farine, c'est pareil, elle est semi-complète. D'accord. On peut utiliser de la... Vous faites comme vous pouvez avec les ingrédients que vous trouvez. Exactement. C'est un peu compliqué de trouver de la farine en ce moment. Je l'ai retrouvée aujourd'hui. J'ai sauté dessus, j'avais pas trop le choix sur le type de farine. Miss Maggie fait la razzia de farine au Super U. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc en ce moment, vous faites vraiment comme vous pouvez en fonction des sucres. Voilà. Et alors, je sais que pour la version bretonne, il faut mettre du beurre demi-sel, c'est ça? Ah bah, ça c'est pas une version bretonne? Évidemment. Non, mais le beurre doux n'existe pas ici, de toute façon. C'est une interdiction absolue. C'est pas possible. Bon, PA, je fais ma valise, j'arrive. Hein. Ouais. Attends, parce on que t'accueille avec plaisir. Héloïse, toi, le beurre, pour toi, il est sans sel. Il est doux. Bah, il est doux. Moi, j'aime bien ce que je bien. Je vais rajouter du coup. Un peu d'enlever les fins de sel quand même, ma pâte. Ah. Alors, 300 grammes ou 100 grammes de farine. Pardon? 300 grammes. 300 grammes de farine. Là, tu as un petit récap. Ça fait beaucoup. Désolé pour le bruit. Non, mais c'est la cuisine. Hein. C'est pas une pâte sablée traditionnelle parce que c'est simplifié avec juste farine, beurre et sucre. L'idée c'est pas du tout que ça va pas donner une pâte homogène, mais ça va donner une pâte un peu granuleuse, beaucoup plus dans l'esprit du topping du crumble. Est-ce que la mienne ça te va là, regarde? Et bah ouais, c'est très bien. Attends, je suis un peu. Regarde, tu vois là, la mienne elle est. C'est parfait. C'est parfait. Parfait. Et en fait, c'est le beurre, quand il va chauffer, il va fondre. Et c'est lui qui va lier, c'est en fondant qu'il va lier la farine et le sucre. C'est super. Enfin, lié. Ça reste un peu sablé, quoi, sableux. Bien sûr. Avec les jus de la rhubarbe et tout, ça va être délicieux. Donc ensuite, tu la mets dans ton plat. Ouais. Alors moi j'utilise un truc génial, un moule en métal qui peut s'agrandir énormément. On va faire la version petite. Il est huilé un peu tout autour. La plaque est huilée. Mais on peut le faire avec un plat traditionnel un petit peu haut, avec les rebords un peu hauts. Et en fait, l'idée c'est qu'on va laisser la pâte sur le dessous. Et contrairement à une pâte feuilletée ou brisée, on va pas la remonter sur le côté. Donc on la laisse bien sur le fond. Ouais. Parce qu'en fait, j'aime pas, moi, dans les tartes, je trouve ça sec, la pâte autour. Et donc, l'idée, c'était, il n'y ait plus ça. Voilà. Donc, on met dans le fond. Ouais. On appuie un peu, c'est ça, quand même? Ouais, exactement. Bon, là, j'ai fait les quantités, c'est pour une grosse. Hein. Donc, après, on peut adapter. Bien sûr. On peut adapter pour faire une plus petite. Voilà. Et après, on tasse. Parfait. Je vais rincer les mains. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, je regarde s'il y a des questions. Les personnes qui sont là avec nous pour préparer ce bon goûter. Est-ce que tu beurres le plat? Huile, hein, tu l'huiles, c'est ça, non? Ouais, alors, moi je l'ai huilé, mais toi... Ouais. Moi, j'ai rien fait parce que je trouve qu'il y a quand même du beurre dedans et je pense que ça va quand même se détacher. Mais on n'a pas le même type de plat. C'est-à-dire que moi, c'est en faïence, alors que toi, c'est en métal. Ah oui. Ça ne va pas faire la même chose. Alors, un petit coup de vaisselle. Ça se passe comment le confinement pour vous là? Vous êtes à Paris du coup? Ouais, on est resté à Paris. Écoute, tu vois, c'est plutôt cool. On a un accès extérieur, donc on peut profiter du beau temps. Ouais. On bosse beaucoup. On a revu un petit peu nos façons de travailler avec le reste de l'équipe et du coup, le temps passe assez vite. Et puis on a la chance d'avoir un chien, donc on a une bonne raison de pouvoir prendre un peu l'air et de sortir de l'appartement.
C'est sûr. Donc pour le moment, c'est OK. On a quand même hâte de revoir tous les copains, de vous inviter à nouveau à dîner et de reprendre une vie un peu plus normale. Mais bon. C'est ça qui est le plus dur, je trouve. Moi, c'est de voir. Alors, j'adore mes hommes et notre chien, etc. Mais c'est vrai que de voir des amis, de faire des dîners, des apéros en personne, surtout quand il commence à faire beau et qu'on Ouais, a c'est clair. en terrasse, c'est tout ça qui est un peu plus. Exactement. On nous pose la question de l'origine du moule. Alors, c'est une marque allemande. C'est un cadeau de ta maman. C'est un cadeau de ma maman. C'est une marque allemande, donc je pourrais pas retrouver le nom là, mais si vous tapez tout bêtement dans Google moule rectangulaire, on le trouve facilement. Et il y a même une petite séparation qu'on peut rajouter au milieu pour faire deux tartes différentes. Vachement bien. Ouais, c'est hyper bien. Les œufs, j'ai triché parce que j'ai déjà séparé les blancs des jaunes parce que j'avais trop peur de... Moi aussi, moi j'ai fait déjà. Ah bon, bah voilà. Les blancs qui sont là. On se demandait ce que tu faisais des jaunes, toi. Alors à là, part de la mayonnaise. Je vais faire un gâteau, tu vois, je vais mettre dans le gâteau de faire un gâteau, une petite omelette. Enfin, j'essaye de les utiliser assez vite quand même dans la tu vois. Ok. En fait, on a déjà fait plusieurs mayonnaises et du coup, on s'est dit que c'était quand même bien de passer à autre chose. Vous pouvez regarder sur le compte, sinon je sais qu'Elvira Masson, elle a aussi elle a fait plein de tests aussi avec du jaune d'œuf qu'elle met dans de la sauce soja, etc. Et donc, du coup, ça fait un peu cuire et salé et apparemment c'est très bon. Et du coup, je pense que ça, vous pouvez aussi essayer sa recette. J'ai pas encore testé, mais ça a l'air vraiment délicieux. Ok, génial. Alors, on va les monter nos blancs, c'est ça? Exactement, ouais. Alors, moi j'ai préparé. Une petite chose, c'est que moi j'aime bien le faire dans un plat comme ça en métal. Pour bien monter ces blancs de neige, le petit conseil, c'est qu'il faut vraiment que le plat soit très propre, qu'il n'y ait aucune trace d'eau ou de graisse. Sinon, ça peut complètement foirer vos blancs. Donc là, je l'ai normalement très très bien nettoyé avant et essuyé avec un torchon propre, donc ça devrait fonctionner. Vous le faites au Thermomix ou vous le faites à la main? Au Thermomix. La cuisine de flemmard un peu. Alors, et moi, ensuite, on va rajouter, donc il y a du sucre aussi. Donc là, on a mis les blancs. Il y a les sucres. Alors là, tu disais, toi, qu'il fallait commencer à les monter en mettant avec un peu de sucre. Ensuite, on va faire un sucre. Juste tu les montes d'abord comme ça, ouais. D'accord. Alors moi, je vais bouger là. Je ne sais pas si tu veux me suivre, Christophe, mais Je moi, toi, tu fais avec du jus de citron. Moi, je fais avec du vinaigre blanc. Ok. Voilà. Combien d'œufs? C'est 6 blancs d'œufs quand c'est la recette pour 6 personnes. Après, vous pouvez ouais, mais c'est quand même costaud hein, pour 6 personnes, c'est grand. Je suis d'accord. Ça peut faire, à côté, vous pouvez faire un petit pavlova à côté, pavlova si vous voulez. Ben, ouais. D'ailleurs, je vais faire une pavlova pour Pâques, là. Alors, je vais faire un petit peu de bruit du coup, de mon côté. Vas-y. On met un peu de sel aussi, non? T'en mets pas, toi? Tu mets du sel ou pas? Moi, je mets une petite pincée de sel. Allez, une petite pincée de sel. Ouais. Est-ce que vous avez mis votre four à préchauffer déjà ou pas? Ah, non. On va mettre le four à préchauffer. Ah ouais, bien joué. Chaleur tournante. Autre chose pour monter ces blancs d'œufs, je dis ça pour les gens qui me regardent. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ce qui est mieux, c'est que les œufs, alors moi je les garde dans la cuisine en extérieur à température ambiante. Il y a des gens, je sais, qui mettent leurs œufs au frigo. Mais pour que les blancs montent bien, il faut que les œufs soient à température ambiante. D'accord? Donc si vous les gardez au frigo, c'est bien de les sortir une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure avant pour qu'ils soient bien à température ambiante. Ça aidera.
C'est toujours satisfaisant de voir les blancs en neige, je trouve. Waouh! Ouais. Je m'éloigne un peu aussi. Je n'entends pas. Non. Du coup, tu mets le... Elle a déjà, Héloïse, elle a déjà mis le sucre, ouais, je l'ai vu faire. Ok. Elle a mis tout son sucre déjà. Hein. Ok. Ah, Christine demande à quelle température le four? 240. 240, Christine, le four. En fait, on le met à... Sur le site après. On le met à 240 pour commencer. Ça va cuire pendant 5-10 minutes à 240. Et après, on baissera à 180. Alors, Nathalie Leff demande si je mets du sucre roux. Mais c'est ce que vous mettez, les garçons, dans du sucre Nous, on met roux, du sucre roux, ouais. Ouais. Et Nathalie, vous pouvez mettre du sucre roux. C'est conseillé. T'as mis de la maïzena, Héloïse? Pour la meringue, mais vous pouvez tout à fait le faire avec du sucre roux. Alors, je m'approche vite fait, mais... T'as mis combien de sucre dans les blancs en neige? Alors moi j'ai mis que 5 beau. blancs, donc j'ai mis 220, 230 grammes. Donc pour 5 blancs, 220, 230 grammes. Le maïzena et le vinaigre blanc là. Et ça va faire que du coup la meringue va bien tenir et elle va devenir assez brillante et ferme. Hop. Peut-être vous pouvez utiliser du jus de citron à la place du vinaigre blanc si vous le souhaitez. J'entends pas. Tu peux monter un peu le volume? Ouais. Ils sont beaux, tes blancs. Dans son haut là. Il a terminé, je pense. Il a terminé? Yes. Alors moi je vais faire le test, regardez. Et ça tient pas mal. Ouais, bravo. C'est très beau. Merci. Waouh. Hop. Et c'est ça là. Alors. Je repasse devant. Ouais, passer de l'autre côté, je vais prendre un autre bol pour. Ouais. Il faut. Voilà. Alors à quoi sert la maïzena? Bonne question. Et ben ça, c'est comme dans un pavlova ou une pavlova, ça rend plus la meringue plus consistante et un peu plus moelleuse. Ah. Exactement. Ça va la tenir en pâte à l'extérieur mais rester fondant à l'intérieur. Ça va lui donner un peu de volume. Vous voyez là comme ça tient bien, regardez là les petits. Et ça, c'est beau. Alors, il faut savoir que tout ce qui est comme ça à base de blanc d'œuf, de meringue et tout, c'est quand même alors là on a un peu de beurre, etc., mais de farine, mais ce sont quand même des desserts qui sont, la pavlova par exemple, c'est un dessert qui est assez simple. Alors oui, il y a du sucre dedans, mais on n'a pas tout ce qui est on n'a pas trop de matière grasse, trop de sucre, etc. Donc c'est pas mal pour la santé. Alors tu me dis. ensuite tu passes un peu de ta préparation de meringue dans un autre récipient. Ouais. Et elle nous servira pour tapisser le dessus. D'accord. En gros, tu enlèves un tiers, plus ou moins, et tu gardes 2 tiers. D'accord.
Ensuite, on incorpore la rhubarbe, c'est ça? Exactement, ouais. Je la mets dessus et on tourne avec la spatule, c'est ça? Et tu mélanges. Tu peux montrer. Hein. Alors moi, mes blancs, ils sont pas très bien montés parce que je suis pas très fort. Mais, non, c'est Thermomix, pas toi, c'est Thermomix. Mais ouais, c'est ça. Non, ouais. C'est toujours la faute de la machine, de toute façon. Mais il faut pas abandonner, c'est pas grave du tout, ce sera quand même très très bon. C'est pas la première fois que ça m'arrive en vrai. Et donc il faut tout mélanger. Exactement. Et ensuite on verse sur la pâte, dans le moule. D'accord. Je vais m'approcher. Je sens que les garçons vont adorer là. Ah, ça va faire un bon goûter là, ouais. Je m'étonne. Alors. Voilà. Il faut peut-être leur faire un petit récap d'ingrédients pour les gens qui ont pris en cours là, à un moment. Ouais, tu peux remettre la... On a une petite note ici. Ah, mais super. Bon, voilà. C'est hyper beau, Héloïse. Ah bah merci, merci. Je m'applique. Tellement. Et donc voilà, et après tu as remis par-dessus ce qui te restait. Il me restait, je mets par-dessus. Voilà, ok, super. Et ben ensuite, il reste à enfourner. Donc là, on va enfourner pendant 5 minutes à 240, on est d'accord? Exactement. Et après, on va recouvrir. Et voilà. Baisser à 180, et là, c'est pour 50 minutes à 1 heure. Ça dépend du four, en fait. Ouais. C'est un En four fait, là, pendant... chaleur tournante? Oui. C'est toujours mieux pour la meringue. Je pense pour que ça cuise bien doucement de l'intérieur et que ce ne soit pas trop agressif par le haut. Ouais. Et alors, il y a une petite subtilité qu'on aurait pu faire aussi, c'est faire cuire ces 5 minutes avant de mettre le topping de meringue qui restait. D'accord. Tu fais d'abord cuire ces 5 minutes, tu ressors, tu mets ton topping, tu couvres de papier sulfurisé. Ouais. Et tu réenfournes pour entre 50 minutes et 1 heure. Ok. Le papier sulfurisé, il va empêcher que la meringue noircisse trop. Enfin, empêcher. Trop vite. Ralentir en tout cas. Ouais. Alors moi, je vais enfourner. Vous avez enfourné ou pas? Ouais, ça y est, c'est dans le four. Alors, moi, j'y vais. Pardon, Miss Rose. On remontre les ingrédients. Il y a pas mal de questions. Voilà. Là, on va mettre 5 minutes. Il faut qu'on vérifie. Il faut que je mette 5 minutes, moi, de mon côté. Je prends du papier pour après. J'arrive. Alors, la rhubarbe est cuite ou crue? Elle est crue. Elle est crue. On attend 5 minutes, du coup? Donc, je prends le téléphone, c'est ça? Je prends le téléphone pour nos questions et avec les garçons. Vas-y, retourne comme ça, on se voit. Ah, ouais. Hop. Ouais. Ah là là. Et on voit pas les enfants. Je veux vous voir pour de vrai là, à la maison. Ouais. Alors, combien de rhubarbe? La rhubarbe, c'était combien? C'est à peu près 4 à 5 tiges. Donc, je pense que c'est à peu près 400-500 grammes, c'est ça? Exactement, j'allais dire 600, mais... Bon. Ça dépend, ouais. Ça dépend aussi de la taille de la tarte, enfin du plat, du coup, pour qu'il y en ait... qu'elle soit pas trop dispersée, qu'il y en ait assez. Enfin, qu'il y en ait beaucoup. Que tout le monde en ait, quoi.
Ouais. Et la recette peut faire un peu peur parce qu'il y a beaucoup de sucre, mais il faut qu'il y en ait pour balancer l'acidité de la rhubarbe. Bien Et sûr. c'est ça qui fait que la rhubarbe sera encore meilleure. C'est une façon de se récompenser tout ce sucre. Ouais. C'est ça. Alors, je pense qu'on a dégorgé, surtout, j'ai vu une question passer par rapport à ce qu'il faut absolument dégorger la rhubarbe. Je pense qu'il faut le faire surtout quand elle a été congelée. Si c'est de la rhubarbe fraîche, je pense que c'est pas nécessaire. Mais c'est vrai que là, on commence à peine la saison de la rhubarbe. Donc, l'autre jour, moi, j'en ai trouvé. Là, aujourd'hui, j'en avais plus. Donc, j'ai aussi utilisé de la congelée aujourd'hui. Ouais. Donc, Ouais. Exactement pareil pour nous. Ouais, Ouais. je pensais en trouver et il n'y en avait pas. ouais. Christine, alors oui, c'est 240 pendant 5 minutes. Ouais. Et ensuite, au bout de 5 minutes, on va réduire la température à 180 et on va couvrir le tout pour pas que la meringue soit trop brune, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Et la maïzena, c'est 2 Alors, cuillères à soupe. Ah, vous êtes là, les garçons? Je sais pas Oui. qui est là, qui n'est pas là. Je vous voyais plus bouger. La alors, maïzena, 2 cuillères à soupe. Ouais. Je vois Le la temps de cuisson, c'est 5 minutes et ensuite 50 minutes à 1 heure. Ça dépend du four. Il faut vérifier un petit peu. Alors, est-ce que vous avez essayé avec d'autres fruits, tiens? Eh ben non. Non. Et c'est quoi l'histoire de cette recette, alors? Écoute, il y a de la... C'est ma maman, une fois de plus. Hein. Non, il y a il y a de la rhubarbe dans le jardin de ma grand-mère, dans le Berry. J'ai l'impression qu'on a toujours eu à manger de la rhubarbe, soit en compote, soit dans une recette de tarte. Ouais. Et cette recette, je me la suis un petit peu appropriée et modifiée au fur et à mesure du temps, en enlevant justement les côtés de la pâte, en faisant juste cette pâte sablée plutôt que brisée. Et voilà. C'est une chouette. Moi, j'adore customisation. la recette. Là, je pense que je vais la faire bientôt. J'ai une recette de poulet avec de la rhubarbe et Wow. je mets aussi un petit peu de confiture de groseille au four. On met des épices sur le poulet, c'est hyper bon. Hyper bon. Génial. Je vous la donnerai. Avec plaisir. On viendra la manger en Normandie. Mais oui, On s'incruste. Quand ils vont vous laisser venir, mais venez avec Alf. Ouais, ici. Et Rose, elle va bien? Ouais, bah, elle est ravie, elle nous a tous les jours, tout le temps. Donc elle est. Et les enfants. Ouais. Les enfants sont ravis aussi. Alors, on essaie de faire l'école, mais on fait comme on fait du mieux. Hein, de toute façon. Donc, voilà, comme tout le monde. Ouais. Comme tout le monde. Est-ce que vous avez des questions aux personnes qui sont là? Des questions même par rapport. Du coup, vous avez Pierre-Alexis et Maxime là, qui ont toute votre attention sur ce qu'ils font, sur leur projet, les choses à dire. N'hésitez pas à leur poser toutes les questions. Moi, je suis ravie d'avoir en plus des beaux gosses comme ça. Agréable. Je me fais un petit défi. Je laisse pousser la barbe pendant tout le confinement. Ah ouais. Je sais pas si je fais bien. On verra dans quelques jours. Ouais. Ouais, on va voir. J'aimerais des photos de jour. Je t'enverrai ça. Ouais. Et Christophe, quand est-ce que tu nous fais un live complet à la guitare? Ah, quand est-ce que tu fais un live complet guitare? D'accord, je suis d'accord. Une première partie maintenant. Ouais. Ah, les garçons, il y a une question pour vous. Que faites-vous dans la vie? Ah, eh ben, moi j'ai créé une marque avec un de mes frères qui s'appelle Kerzon. Et dont tu as parlé tout à l'heure, on retravaille les produits, les soins du quotidien, voilà, avec des formules naturelles et des beaux parfums, comme on éteint ça, et des beaux parfums qu'on fabrique à Grasse avec des nez. Et voilà. Kerzon.paris. Nous, on est addict à la maison. Tout le monde est addict. Donc, il y a des lessives, il y a du liquide vaisselle, il y a des savons, des La bougies. lessive pour la maille, mais c'est. Maïcaline. On est addict. Mais sauf en fait. Sauf. À chaque fois, c'est juste et c'est pas trop. Tout n'est pas trop embêtant. Et je trouve qu'il y a une subtilité, il y a une justesse qui est. En plus, c'est tout naturel. Enfin, vraiment, vous allez adorer. Je vous conseille vivement. Allez faire un tour sur le site. Et quand la boutique pourra être ouverte, Ouais. c'est vraiment. C'est vraiment super. Et donc, Maxime aussi, je te laisse. Je regarde le four pendant ce temps. Ouais. Et moi, j'ai monté une marque de papeterie qui s'appelle Papier Tigre avec mon associé Julien. On est basé pas très loin de Kerzon, rue des Filles du Calvaire, où on a une boutique, notre atelier, et puis on fabrique depuis peu sur mesure.
Et en ce moment, toutes les commandes qui sont passées sur le site au niveau de l'atelier, on reverse 10% à la PHP pour soutenir, pour soutenir les hôpitaux. Voilà, je vous invite à aller faire un tour sur le site, c'est papietique.fr. C'est voilà, de la nouvelle papeterie contemporaine. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir tout ça. Je crois que c'est cuit. C'est en train d'être cuit. Regardez, moi c'est pas mal là, non? Attendez, je sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Du coup, on voit pas avec la lumière. Mais c'est pas mal. Moi, ça commence à brunir un petit peu sur les pics. Ça, on va peut-être mettre le papier de cuisson par-dessus. Remontre. Attends, remonte. Mais je sais pas si tu vois bien parce qu'avec le, j'ai l'impression que c'est. Ah ouais, c'est blanc. Attends 2 secondes. Attends 2 secondes. Tu vois? Ah ouais, trop bien. C'est génial, parfait. C'est pas mal. Je peux le faire, là. Et là, il faut couvrir, ouais. Alors là, je baisse ici à 180, d'accord? Ouais. Ça fait des vues trop drôles. Et on couvre. Ouais, exactement. C'est Christophe qui est avec moi, heureusement. Alors, la marque des produits, il y a Kerzon et il y a Papier Tigre. Je vois les questions encore. Hop. Voilà. Eh ben bravo, super. Et donc maintenant, on attend 50 ouais. minutes. Donc, on va pas peut-être vous garder pendant les 50 minutes, 1 heure, mais si vous avez encore des questions pour les garçons, pour moi, comme vous voulez, vraiment n'hésitez pas. Vous pouvez aussi m'écrire du coup sur le compte ou via email. Et voilà. Toi, Kerzon, vous continuez à faire des envois là toujours? Écoute, on reprend tout doucement. Ouais. Alors, en prenant énormément de soins, en faisant très attention à la sécurité et en évitant le plus possible tous les contacts humains, on va dire. Mais les les colis sont pris en charge 1 fois par semaine. Et donc voilà, les délais sont un peu plus longs, mais ça fonctionne toujours. Bon, bah c'est super. Et Papier Tigre, du coup, vous, avec ce que vous faites, vous envoyez aussi? Ouais, c'est pareil que Kerzon. On fait très attention, voilà, à toutes ces nouveautés d'hygiène et à pas surcharger les services de la poste. Du coup, on fait des préparations 2 fois par semaine. Donc c'est un peu plus long que d'habitude, mais ça arrive. Mais tout le monde le comprend, ça. Ouais, exactement, carrément. Bah, c'est chouette, bien qu'il soit bien avec moi, quand même. Parce qu'en plus, bah oui. On le voit pas souvent, donc. Non. Salut. Ensemble. Et bah oui, voilà. Tu vas me refaire un petit live bientôt, j'aimerais. Mais oui. Parce que franchement, c'est tellement chouette. C'est chouette. En ce moment, ils trouvent toutes les excuses du jardin, des trucs pour ne pas le faire. Mais vraiment, je le pousse. Donc, encouragez-le aussi, s'il vous plaît. Moi, je vous propose que si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas, moi, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour voir, on s'envoie des photos. Avec plaisir, plein de photos. L'herbe meringuée. Ouais. Je vais te mettre sur le site aussi avec les liens vers Kerzon, Papier Tigre et tout. N'hésitez pas si vous avez des questions. Nous, on se retrouve pour un live demain, encore une fois. Tous les jours. Tous les jours. Et c'est super chouette. C'est 11h30 demain avec Aurélie Saada. Aussi quelqu'un que j'adore. En fait, j'adore. Ça va être super. J'ai beaucoup de gens de talent et que j'aime profondément qui sont présents, qui disent oui, donc c'est super. La vie est belle. Je vous embrasse tous très fort. Je vous embrasse. Merci. Vous aussi. Ouais. Merci d'avoir été là. Merci à toi de nous avoir invités dans ta cuisine. C'est chouette, on le refera si ça dure encore longtemps. Avec plaisir. Carrément. Bisous à tous les deux. Prenez soin de vous. Ouais, au revoir à tout le monde. Prenez soin de vous tous. Ciao. Salut. Ciao.